Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, si j'ai décidé de réaliser cette autre édition de la chronique de MBT, c'est pour parler d'un phénomène qui a cours en ce moment sur les réseaux sociaux. Je remarque que certains combattants pour le changement au Cameroun, notamment ceux qui sont acquis à la cause du professeur Maurice Kamto, l'opposant camerounais, le principal président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'en prennent au professeur Franklin Nyamsi, un enseignant à l'université de Rouen, enseignant de philosophie, qui est très actif sur les réseaux sociaux, donc du point de vue de l'activisme politique, quoi. Alors, je remarque que ce dernier fait l'objet de tirs groupés de la part des militants, des sympathisants du professeur Maurice Kamto, des militants du MRC, etc., etc. Bon, juste parce qu'il a eu à déclarer que aucun changement ne peut avoir lieu au Cameroun, ou si vous voulez, la chute du régime de Biya n'interviendra au Cameroun qu'à l'issue d'une révolte populaire, comme ce que l'on a vécu dans certains pays en Afrique, au Burkina, en Tunisie, en Égypte, au Soudan, en Algérie, etc. Et qu'il n'est pas question que la mobilisation populaire à l'issue de la présidentielle d'octobre prochain porte sur la revendication d'une victoire volée. Donc, c'est en quelques mots les propos du professeur Franklin Nyamsi qui lui valent tous ces volets de bois vert. Bon, moi, ce que je vais dire d'emblée, c'est que je me réjouis de ce que je ne sois pas le seul à penser que le salut du peuple camerounais passe par une révolte populaire contre la dictature du régime de M. Paul Biya. Je m'en réjouis. Bon, maintenant, ce que je vais dire aux partisans du professeur Maurice Kamto, c'est que Franklin Nyamsi que vous voyez là, il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un combattant de la liberté depuis des décennies. Il fait partie de la vague des étudiants, c'est-à-dire qui militaient pour la démocratie au Cameroun, là, à l'université de Yaoundé. Donc il fait partie de la vague des étudiants membres de, je crois, du Parlement, qui avaient été exclus de toutes les universités du Cameroun par le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, le professeur Titus Edzoa. Donc Franklin Nyamsi, depuis plus de 30 ans, est un combattant, est un, on va dire, révolutionnaire, si je puis ainsi m'exprimer. Et en quittant le Cameroun, il est allé s'installer en Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'entre nous qui avons dû quitter le Cameroun pour aller s'établir ailleurs, en Afrique de l'Ouest plus précisément. Bon, en ce qui me concerne, c'était le Burkina Faso. Alors Franklin Nyamsi est donc allé s'installer en Côte d'Ivoire, où il a fait la rencontre d'un autre révolutionnaire, Guillaume Soro, et il s'est lié d'amitié avec lui. Et Guillaume Soro était à l'époque, je crois, secrétaire général de la FESI, dont la Fédération des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, un truc de ce genre. Donc, combattant dans l'âme, Franklin Nyamsi l'est. Et puis, de fil à aiguille, il y a eu des événements assez douloureux que la Côte d'Ivoire a traversé, la période de Laurent Gbagbo, et puis Alassane Ouattara qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances sur lesquelles je n'aimerais pas revenir. Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est devenu Premier ministre et Franklin Nyamsi a été conseiller de Guillaume Soro. Donc, non seulement c'est Franklin Nyamsi que certains partisans de Maurice Kamto passent leur temps à insulter, est un combattant, un révolutionnaire dans l'âme, mais c'est un habitué des sérails africains. Donc, les petits couloirs des palais présidentiels, là, la gestion quotidienne de l'État, c'est quelqu'un qui maîtrise cela. C'est quelqu'un qui a été témoin de la manière dont on gère un pays. Donc, c'est un... Donc, quand je vois certains partisans de Maurice Kamto décocher leurs flèches empoisonnées contre Franklin Nyamsi,
juste parce qu'il a dit à Maurice Kamto ce qui pour moi est de la pure vérité, à savoir, il ne faut pas qu'on se paye la gueule des Camerounais. Qu'est-ce qu'il a même dit, Franklin Nyamsi? Revenons même sur ce que Franklin Nyamsi a dit ces derniers temps. Puisque moi j'ai suivi le direct querellé, il a dit en 1992, je faisais partie de ceux qui ont milité, qui ont lutté pour défendre la victoire volée de Ni John Frunzi, donc à l'issue des élections présidentielles de 92. En 2018, j'ai défendu la victoire volée du professeur Maurice Kamto. En 2019-2020. Cette fois-ci, il faut prévoir le plan B. Et le plan B, c'est qu'il faut que les Camerounais se mobilisent dans toutes les rues du Cameroun afin de faire tomber le régime dictatorial de M. Paul Biya. Parce que Biya contrôle Elections Cameroun. Biya contrôle le Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel jamais ne proclamera quelqu'un d'autre que Paul Biya vainqueur de la présidentielle qui arrive dans quelques mois. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et il a raison, Franklin Nyamsi. Et il a également dit autre chose, je crois que c'était il y a quelques semaines ou le mois passé, je ne sais plus quand, que s'il faut mobiliser les Camerounais, c'est maintenant. Parce que de toutes les façons, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les élections présidentielles de 2025 seront truquées. La preuve, quand vous voyez le ministre bandit, là, le voyou, là, attendant, j'ai sorti les yeux menacés, Cabral Libi menacé, Maurice Kamto, ça annonce déjà les couleurs de ce qui va se passer en octobre 2025. Donc Franklin Nyamsi avait dit, si il faut mobiliser les Camerounais, c'est maintenant. Ce n'est pas quand les élections présidentielles auront lieu et que les résultats seront proclamés et que Paul Biya sera proclamé vainqueur, que vous allez dire aux Camerounais que oui, hold-up électoral, la victoire volée, etc., etc. Vous allez appeler les Camerounais à descendre dans la rue pour revendiquer la victoire volée, etc., etc. Il dit non à ça. Et de ce point de vue, je lui donne entièrement raison. Entièrement raison. On dit souvent que qui peut le plus peut le moins. Si vous êtes capable de mobiliser les Camerounais après la proclamation des résultats de la présidentielle, ça veut dire que vous pouvez le faire également avant. C'est comme ça. Donc juste parce que Franklin Nyamsi a dit ça, alors cela doit lui valoir des insultes, des attaques ad hominem, etc., etc. Soyons quand même sérieux. Et vous-même, les combattants là, notamment les sympathisants du professeur Maurice Kamto là, vous-même vous savez très pertinemment. Vous-même vous savez très pertinemment qu'en l'état actuel du processus électoral, aucun opposant ne peut battre Paul Biya à l'élection présidentielle. Dans les pays où les opposants ont gagné les élections, c'est parce que la commission électorale indépendante avait le droit de délivrer les tendances du vote, les résultats provisoires des élections. Or, au Cameroun, le pouvoir de Biya, en 2010, a tout fait. Le pouvoir de Biya a réduit Elections Cameroun à une coquille vide. Ça veut dire que Elections Cameroun ne sert qu'à enrôler les électeurs, préparer le matériel électoral, recueillir les dossiers de candidature, et puis c'est tout. Désigner les bureaux de vote, etc., etc. Parce que c'est l'administration territoriale qui contrôle le jeu électoral au Cameroun. Selon une loi, la loi du 13 avril 2010, modifiant et complétant la loi qui crée Elections Cameroun, la loi de 2008, du 29, je crois, décembre 2008, portant organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun. Elections Cameroun, selon la loi dont je viens de vous parler, a perdu le droit de délivrer, de proclamer les résultats provisoires des élections au soir du vote. Alors quand moi j'entends certains d'entre vous dire que oui, il faut aller voter et puis surveiller, vous allez surveiller vos votes. Comment? Vous allez surveiller vos votes comment? À partir du moment où Elections Cameroun n'a plus le droit de délivrer, et ne l'a même jamais eu d'ailleurs.
À partir du moment où Elections Cameroun n'a pas le droit de délivrer l'État. Donc, ça veut dire que vous finissez de voter, le dépouillement est fait dans chaque bureau de vote, les résultats sont délivrés, et puis voilà, vous rentrez chez vous pour attendre les résultats du Conseil constitutionnel, pour attendre le verdict du Conseil constitutionnel qui intervient 2 semaines après. Et pendant ce temps, que faites-vous? Que faites-vous? Et puis, il y a même autre chose. Il y a même autre chose. La candidature de Maurice Kamto n'est déjà pas garantie, qu'on voit déjà certains d'entre vous, ses partisans, très sûrs de leur fait. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les chances de candidature de Maurice Kamto sont quasi nulles. Je vous avais dit ici que si la candidature de Maurice Kamto n'est pas portée par les 17 partis d'opposition qui ont au moins un représentant, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans un conseil municipal ou un conseil régional, il faut oublier. Il faut oublier. Il faut oublier. Parce que si Kamto compte sur le MRC ou sur le FCC pour voir sa candidature être investie, alors là, bon pied le rejet. Hein? Bonjour le rejet, je veux dire. Bonjour le rejet. Et en plus, ceux qui veulent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous là voudraient que après les élections présidentielles là, qu'il y ait des manifestations en vue de dénoncer le hold-up électoral, en vue de contester en vue de revendiquer la victoire d'un tel ou un tel. Au cas où, sa candidature est retenue. Je dis bien, si d'aventure sa candidature est retenue. Mais est-ce que vous pensez pouvoir rallier la cause, c'est-à-dire qu'en portant une telle revendication, est-ce que vous pensez pouvoir rallier la cause de l'ensemble du peuple camerounais? Je pense que non. Parce que ce ne sont pas tous les Camerounais qui se reconnaissent en Maurice Kamto. C'est-à-dire, je parle des Camerounais qui sont avides de changement, qui veulent voir, qui veulent expérimenter autre chose que le biaïsme. Il y en a qui ne se reconnaissent pas en Maurice Kamto et qui veulent voir ils veulent expérimenter une autre gouvernance. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir mobiliser les Camerounais autour de la cause de Maurice Kamto? Je crois que non. Je crois que non. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que leader d'opinion, en tant que cyberactiviste, dont la voix compte quand même au Cameroun, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de followers, je n'ai pas les 200 000 abonnés, 300, 500 000, 1 million, non, 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 non. Mais malgré cela, je peux me considérer comme étant, comme faisant partie des cyberactivistes qui comptent sur la place camerounaise. Et en tant que tel, moi, au cas où, premièrement, la candidature de Maurice Kamto est retenue, c'est tout le mal que je le souhaite, et au cas où Paul Biya est proclamé vainqueur de la présidentielle qui arrive, et que les partisans de Kamto décident d'aller dans la rue pour revendiquer sa victoire volée ou pour dénoncer le hold-up électoral, moi je vais seulement me mettre en retrait. Je vais me mettre en retrait et jamais je n'apporterai mon soutien à une telle initiative. Ça, je vous le dis déjà. Je dis bien, jamais je n'apporterai mon soutien à une telle initiative. Parce que quand une équipe décide d'accepter les règles d'un jeu, des règles qu'elle s'est forcée d'avance, il faut qu'elle accepte le résultat. Sans gémir ni pleurer. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes allé jouer un match de football, vous saviez très bien que l'arbitre est favorable à l'adversaire, que vous saviez très pertinemment que c'est l'adversaire qui choisit l'arbitre, les juges de touche, qui choisit même le terrain où le match est censé se jouer. Mais vous y allez quand même, vous partez jouer, vous allez disputer ce match, et maintenant quand on vous gagne, vous dites que oui, vraiment, vous commencez à protester, oui, à dénoncer le trucage, etc., etc. Non, 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 vous saviez très bien que le match allait être truqué, mais vous avez participé à ce trucage-là, vous devez accepter les résultats de ce match truqué, aussi simple que ça. Voilà pourquoi moi je dis
que si d'aventure la candidature de Maurice Kamto est validée par Elections Cameroun, si le Conseil constitutionnel, à l'issue des élections présidentielles, proclame Paul Biya vainqueur des dites élections et que les partisans de Kamto descendent dans la rue, au Cameroun comme en diaspora, pour dénoncer les fraudes massives électorales, pour revendiquer la victoire volée de Maurice Kamto. Moi, je vais rester tranquille, je vais me mettre à l'écart et jamais je n'apporterai mon soutien à une telle initiative. C'est comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire dans le cadre de cette édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi, partagez la vidéo au maximum. À ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette plateforme, sur cette chaîne YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le bouton noir s'abonner ainsi que sur la cloche de notification de manière à ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.